Bonjour, bonjour. On me taxe souvent d'être trop complaisant avec Urban Comics. C'est vrai que je préfère le travail éditorial chez Urban Comics que celui chez Panini. Mais là, je suis un peu chonchon. Je suis chonchon à cause de Batman Détective. Ouais, le dernier tome, alors c'est le cinquième et dernier tome, c'est écrit derrière, série complète, en 5 tomes. En fait, c'est tout le passage de Peter Tomasi sur la série réuni en 5 tomes. J'ai bien aimé la série globalement. Hein. Bon, là, celui-ci il est pas fou. Hein. Mais il y a une raison, en fait. C'est tout le passage de Peter Tomasi qui aura été éjecté en même temps que Patrick Gleason, qui faisait lui un travail exceptionnel au niveau du dessin. Éjecté ensemble juste avant Future State. Et du coup, là, c'est les derniers numéros de Tomasi. Mais pas que, il y a aussi le numéro 1027 à l'intérieur de Batman Detective, qui est en fait le millième épisode de Detective Comics. De Detective Comics, pas de Batman Detective. C'est le millième épisode de Detective Comics où apparaît Batman. Batman est apparu dans Detective Comics 27. Et là-dedans, vous avez le numéro 1027. Donc c'est un gros numéro anniversaire qui vraiment fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de noms, je vais vous les citer. Mais il n'y a rien qui vous l'indique. Là, moi j'aurais cru qu'il y aurait eu genre un autocollant ou un macaron, genre numéro anniversaire. Enfin, c'est hyper vendeur de se dire que c'est la millième apparition de Batman dans un titre Detective Comics. Enfin, non, il y a juste écrit en tout petit là derrière. Là, quelque part. À l'intérieur, ce numéro 1027. Alors, il y a ça qui me chiffonne, le fait que, bon, après c'est leur choix, hein, mais surtout, le numéro Batman, enfin Detective Comics 1027, il est mis à la toute fin. Alors qu'à l'intérieur de ça, vous avez les épisodes 1027 à 1033. C'est-à-dire que vous avez l'épisode 1028 à 1033, puis 1027. Alors que l'épisode 1029 est la suite directe d'une histoire qu'on voit dans Batman, dans Detective, je vais y arriver, dans Detective Comics 1027. Est-ce que je suis clair? Dans Detective Comics 1027, vous avez une courte histoire. Il se passe quelque chose avec un policier qui perd un ami, qui perd un œil, qui va se présenter dans la suite, dans les numéros suivants de Detective Comics en tant que maire de Gotham. Et il y a même une scène qui est copiée-collée dans les épisodes suivants au Detective Comics 1027. Sauf que les épisodes suivants sont dans ce numéro avant l'épisode en question. Encore une fois, je dois pas être clair. Bref, ils ont fait n'importe quoi là-dedans. C'était logique de mettre le 1027 au début. Encore s'il n'y avait aucun rapport, je dis pas, mais là il y en a un. Il y a clairement un rapport. Même, bon, moi je savais pas, moi je l'ai lu dans l'ordre qui était écrit à l'intérieur. Hein. Et puis à un moment c'est écrit voir Detective Comics 1027 en bas de page. Oh putain les cons. Eh ben ouais, j'ai lu le Detective Comics 1027 à la fin. Donc si vous l'achetez, commencez par Detective Comics 1027, le dernier épisode, le dernier long épisode anniversaire. Il craque mon comics. Je sais pas si vous l'entendez, mais il craque. Donc je vais commencer par parler de ça, moi. Donc ce numéro anniversaire, il y a énormément de noms qui se sont succédés pour fêter l'anniversaire de Batman, dont du Bendy, du Romita Junior. Ah ouais, vous allez vous régaler. Hein. Ah, il faut que je vous parle après de l'histoire principale du truc. Donc la couverture est de Andy Kubert. Voilà, couverture de Andy Kubert. À l'intérieur, vous avez donc plusieurs courtes histoires. Il y a Peter Tomasi et Brad Walker qui sont donc le scénariste et le dessinateur régulier de Detective Comics. Donc une courte histoire où on voit beaucoup les grands vilains de Batman. Et c'est hyper beau. Franchement, Brad Walker, il se fait carrément plaisir là-dessus, sur ces pages où on voit les rencontres. Je vous montre pas tout, hein. Franchement, je vais pas vous gâcher le truc, mais vraiment ça vaut le coup, j'avoue, je vais vous montrer ça. Vraiment, cette courte histoire fait partie des meilleures dans ce Detective Comics 1027. Ensuite, vous avez du Bendis et David Marquez, donc c'est un duo qu'on va retrouver sur la Justice League prochainement. Voilà, Brian Michael Bendis et David Marquez sur une enquête. Évidemment, c'est détective, donc c'est des détectives. Du Matt Fraction et Chip Zdarsky. Alors, Chip Zdarsky n'est pas au scénario, mais il est au dessin sur une histoire avec le Joker. Et on se rend compte que Chip Zdarsky
c'est un artiste complet, le mec il est excellent scénariste, son Daredevil il est très très bon, et au niveau du dessin c'est franchement pas mal. Alors c'est pas non plus, c'est pas Jim Lee quoi, mais c'est pas mal, hein. Il y a un petit côté, comment s'appelait le dessinateur de Powers. Ça va pas me revenir, hein. Faut que je regarde parce que, pardon je vous tourne le dos. Dessinateur de Powers, c'est Humming. Michael Avon Ewing. Donc ça c'est pour l'histoire sur le Joker. Ensuite on a Greg Rucka et Eduardo Risso sur une courte histoire également. On a James Tynion the Four et Riley Rossmo. Alors je connaissais pas Riley Rossmo. Son trait me parle, hein. J'ai dû le croiser quelque part, je ne sais plus où. Mais c'est plutôt joli, c'est un peu déformé, c'est très cartoon. J'ai trouvé ça sympa et l'histoire est pas nulle non plus. C'est sur les débuts de Batman et Robin avec Deadman qui fait une apparition. On a ensuite Kelly Sue DeConnick, à chaque fois je dis DeConnick, et John Romita Jr. accompagné de Klaus Janson. À l'ancrage, donc le meilleur duo possible entre Romita Jr. et Johnson, c'est vraiment eux. Enfin, c'est son meilleur encreur. Évidemment, ça commence par la pluie, hein, parce que Romita Jr. c'est un spécialiste de la pluie dans les comics, et personne dessine la pluie comme lui. Et j'ai bien aimé cette histoire, ouais, elle était cool. Alors, les détracteurs de Romita Jr. vont évidemment détester son trait. Moi, je trouve ça vraiment très cool, très classe, très puissant. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a ensuite Marv Wolfman, Emanuela Lupacchino et Bill Sienkiewicz à l'ancrage. Alors, je suis pas fan de Sienkiewicz. Je suis désolé. Je sais que je vais en choquer certains, mais les nouveaux mutants par Sienkiewicz, j'aime pas le trait de Sienkiewicz, ça me gâche le truc. Et là, son ancrage, il est tellement présent que ça me gâche un petit peu le dessin de Emanuela Lupacchino que j'aime bien habituellement. C'est un peu dommage. Mais bon, pour les fans de Bill Sienkiewicz, vous allez vous y retrouver. Ensuite, on a une histoire courte par Morrison et Burnham, qui est pas folle, hein, avec un personnage qui s'appelle le Spectre d'Argent. Ah ouais, j'ai marqué un truc là. C'est où Merde, je sais plus. 230, pourtant je l'ai noté. Bon bah c'est tout. Alors, en fait, il y a un moment, il manque un mot dans la traduction. Je l'ai noté, hein. Bon, c'est pas grave. Et donc il manque un mot à la traduction. Il y a 2-3 coquilles à l'intérieur. C'est souvent quand même chez Urban. Ça, c'est un peu chiant. Je me souviens que là, il manquait une lettre. Donc du coup, le mot est pas complet. Bon, évidemment, on comprend. Mais et là, il manquait un mot dans le truc. Mais bon, je l'ai mal noté parce que c'est pas la bonne page. Ensuite, on a une histoire de Tom King et Walt Simonson sur le docteur Phosphorus, pardon. Et bon, Walt Simonson, on aime, on n'aime pas, pareil. Hein, Walt Simonson va prendre la suite sur X-Men Legends d'ailleurs. Les deux prochains X-Men Legends, c'est Walt Simonson au dessin. Ensuite, on a Tom King, je vous l'ai dit. On a Scott Snyder, Ivan Rice et Joe Prado qui font une courte histoire sur une histoire qui se passe pendant Final Night. Si vous avez connu le crossover Final Night, ça date de 96, hein, donc c'est pas récent. Et ben jusqu'à la fin, en fait les crédits sont à la fin. Hein. J'avais reconnu évidemment que c'était Ivan Rice. Je lis le récit, je me dis ah c'est pas mal, c'est bien raconté et tout. Et là je vois scénario Scott Snyder. Je fais putain mais quand il veut il peut. Quand il veut il peut faire des trucs cool. Parce que ça c'est bien. C'est sans doute les meilleures pages de Batman qu'il ait écrites depuis bien une année voire deux. Ensuite on a Dan Jurgens et Kevin Nolan ensemble sur une histoire de Batman et ça ressemble par moments à du Yannick Paquette, c'est marrant. Vous voyez, là moi je voyais du Paquette. Bah non, c'est Jurgens et Nolan. Et l'histoire est bien, l'histoire est pas mal. Mais cette histoire-là, en fait, elle se termine par un à suivre. Alors, Batman remonte dans le passé, on croise Kamandi, et puis c'est écrit clairement à suivre. À suivre où, à suivre quand. Peut-être dans Future State, du coup, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Et enfin, la dernière histoire, c'est une histoire courte de Mariko Tamaki et Dan Mora qui vont donc reprendre la suite des Detective Comics une fois que Future State sera passé. Parce que oui, là c'est effectivement le dernier numéro de Batman Detective, mais ça sera relancé avec la nouvelle équipe créative de Mariko Tamaki et de Dan Mora.
après Future State. Parce qu'en fait, ça se termine. En fin d'année, on va avoir le droit à l'event Future State, traduit en français chez Urban, et ensuite ils enchaîneront avec des nouveaux numéros 1. Comment ça va s'appeler? Est-ce que ça va s'appeler Batman Detective? Est-ce que ça va s'appeler de nouveau Detective Comics? Je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Mais là, chez Urban, maintenant, chez Panini, il me plaint tout le temps qu'il y a une relance tous les 12 numéros. Ou si c'est Fresh Start, machin, tout ça. Bah là, chez Urban, on arrive à un point où en fait, il relance à chaque nouvelle arc, à chaque nouvelle équipe créative qui arrive. Bah pareil, pour t'y retrouver. Alors, ça va en fait, ça va, parce que si vous êtes fan juste d'un duo d'équipe créative, bon bah voilà, ça passe. Mais au niveau de la continuité, si vous vous dites, moi je veux tous les numéros de tel truc à tel truc, pour vous y retrouver, c'est un peu compliqué. Hein. Il va falloir chercher. Dans l'ours, là, à la fin, putain, il craque mon comics. Dans l'ours, là, c'est écrit les numéros de comics UX, donc du coup, il va falloir que vous fassiez un petit peu de recherche pour savoir ce qui suit et ce qui précède. Voilà, donc ça c'était pour les histoires de fin. Donc l'histoire d'Anne Mora et de Mariko Tamaki, je le dis bien, Mariko Tamaki, c'est le prologue de l'histoire principale, Briser le miroir, qu'il y a là-dedans. Et c'est à la toute fin, c'est les toutes dernières pages du volume. C'est con, c'est con. Donc ensuite, une fois que vous aurez lu le numéro 1027, qui je le rappelle encore une fois est à la fin du volume, vous pouvez lire le numéro 1028, mais qui a un bouche-trou total. Puis c'est le numéro 1029 dessiné par Kenneth Rocafort et moi j'aime pas du tout Kenneth Rocafort, enfin j'aime pas. Ça dépend des trucs en fait. Mais en général, il y a un truc qui me gêne chez lui, et sans doute le fait qu'il s'ancre lui-même, il y a un truc qui va pas. On dirait du mauvais Silvestri, et ça me plaît pas des masses. Vous allez me dire, du mauvais Silvestri, mec, il y a Finch qui imitait Silvestri, il y a plein de mecs qui imitaient Silvestri, mais ouais, bah, de toute façon, il faisait partie de l'équipe Topco, hein, à un moment, Rocafort. Donc ça c'est pour le numéro 1029 qui est le premier chapitre de Briser le miroir. Ensuite on a Bilkis Evely qui est une artiste brésilienne qui a officié sur Wonder Woman, qui a un trait qui rappelle parfois Sean Gordon Murphy à mon sens. Et franchement c'est pas désagréable, c'est même plutôt beau. J'essaie de vous montrer un truc. Vous voyez, je pense que ça spoil rien. Mais il y a un peu de Murphy là-dedans dans ce trait. Donc là, elle est là sur les numéros 1030 et 1031. À la fin du chapitre 1031, j'ai noté un truc. Il y a deux noms qui sont notés. Non, je ne l'ai pas noté. Si, c'est là. Merci, c'est là. Non, c'est avant. Je me fatigue. Mets des marque-pages, abruti. Voilà, là. Donc, il y a un dossier qui est entre les mains de Robin. Dans ce dossier, vous avez des noms qui sont là. Il y a un certain Greg Brubaker et Ed Ruka. Donc si vous échangez les prénoms, ça fait bien Greg Ruka et Ed Brubaker qui ont marqué l'histoire de Batman et de Detective Comics. C'est un joli clin d'œil. Je trouvais ça pas mal. Ensuite, sur les numéros 1032 et 1033, donc les deux derniers numéros, c'est la fin du run de Tomasi et Walker. Walker, il est en forme, mais c'est hyper classe. Et Tomasi, par contre, on sent qu'il a fallu expédier le truc. On sent qu'il avait prévu d'autres choses. L'histoire du maire de Gotham qui arrive là, bah, en fait, il n'y a rien de résolu. Est-ce que ça sera utilisé par la suite par Tamaki? Je ne sais pas. Mais vous voyez ces pages là, cette page. Moi, je vois du Joe Quesada quand il faisait du Daredevil. Enfin, la violence du truc, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup ce que fait Brad Walker. Et c'est dommage que le scénario soit expédié et soit pas très bon. Alors il y a un problème au niveau de la traduction sur Silence. Moi ça fait des années que je trouve que Silence ça colle pas. C'est une traduction de Editorial je crois. J'aime pas Silence, je trouve que ça sonne pas bien. Je pense qu'on aurait dû laisser Hush, ça passait bien Hush. Et puis surtout ça pose un problème au niveau du personnage parce que donc, vous avez compris qu'il y a le personnage de Silence qui apparaît dedans. Le personnage de Silence il a un H là. Donc avec le S de Silence ça colle pas, mais avec le H de Hush, évidemment c'est le H de Hush. Comme, en fait ce costume s'inspire du costume du Robin, mais au lieu du R de Robin vous avez le H de Hush. Donc du coup ça fait un peu con de voir ça. Voilà, donc je suis son chon. Alors d'autant plus que ce dernier numéro il est plus cher que le précédent il était à 23, celui-ci il est à 29 € quand même. Alors il y a une augmentation de page, hein. C'est le numéro 1027 de Detective Comics qui fait que. Mais on était sur du 280 pages, je crois, sur le précédent. Je sais plus, j'aurais dû le sortir. Là, on est sur du 312 pages. Je crois qu'il doit y avoir 40 pages de différence. Et on prend quand même 6 balles de plus. Mais bon,
La série est terminée. Globalement, j'ai aimé le Détective Comics de Thomasy. C'est dommage que ça se termine aussi vite et qu'il ne revienne pas après Future State. Dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en avez pensé. Je suis content que ce soit terminé, en fait, parce que ça me fait une série en moins à acheter. Voilà. Parce que Future State, sincèrement, je ne sais pas si je vais le prendre. J'hésite. Sur ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, je pense pas être convaincu. Je pense que je ferai peut-être l'impasse de Future State et je prendrai sans doute les numéros suivants de Detective Comics. Voilà, bah sur ce, un excellent mardi, une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.